les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 août. J'ai mon emploi du temps qui est pas mal pris, mais bon, si vous souhaitez me contacter pour une guidance, je pourrais vous donner un rendez-vous à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, pour la petite histoire. Maintenant, on va commencer tout de suite. Donc je regarde bien, voilà, que ma table est bien visible. On va étudier d'abord en premier le tarot du Rider-Waite. On y va. Je vais demander que voilà, 5 cartes tombent pour vous cette semaine. Alors j'ai le 4 de bâton qui s'est retourné, très bien. La force. D'accord. Donc ça va être super intéressant. Ici même. Ah, j'ai une autre carte qui s'est retournée, il me semble. J'avais vu une carte inversée. Alors attendez, je regarde ici, à moins que non. Non, bon, si j'en vois une, je la ressors. Donc encore 2 cartes. Et ben voilà, 1 ici et 2 qui sont tombées à l'envers. Bon, on va les garder à l'envers. Mes amis, les balances. Donc ça, c'est un tirage pour moi qui va être très intéressant. Alors, ce que je constate avant de commencer votre tirage, bien évidemment, c'est qu'on va regarder un peu du côté de l'astrologie, avec la nouvelle lune. Donc, on a une nouvelle lune qui est passée en Lion. Hein. Donc, la nouvelle lune qui est passée en Lion, on va voir un peu qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant. Le Lion, c'est la maison 5, c'est la maison des émotions, donc on veut concrétiser quelque chose par rapport à l'amour, par rapport aux émotions, on souhaite mettre aussi en lumière, pourquoi pas, quelque chose, l'amour, on souhaite dévoiler voilà, une vérité amoureuse. Vous, la balance, comment vous pouvez un peu considérer les choses? Vous avez la lune qui n'était pas très loin de chez vous. Donc quand on débute la semaine, elle est sur la fin, cette lune. Elle est en 29e. Donc en fait, pour moi, ce que ça peut représenter, c'est beaucoup de choses. Donc elle était en vous en maison 7, donc on voit des relations humaines, on voit que vous voulez accentuer des choses, former un nouveau cycle, prioriser quelque chose sur les relations humaines, avoir plus d'amis, etc. Par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, vous pourriez faire aussi attention à ne pas vous entourer d'amis qui sont uniquement intéressés, par exemple. Ça, c'est un côté qui ressort ici. Ouais, on a ce côté-là. Bon. Ce que ça peut vouloir nous dire aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger, d'évoluer dans votre vie. Bon, il y a ce côté un petit peu très accueillant, on est content de sa vie, etc. Et le lion, pour moi, est symbolisé par la force ici. Donc, c'est en arcane majeure. Donc, c'est quand même très important. Donc, ce que l'on constate, alors attendez, ouais, c'est que vous êtes dans une phase où vous avancez dans votre vie, vous évoluez, vous savez qu'il faut vous battre, il faut vous battre pour peut-être vous intégrer dans un groupe en société, donc ça devrait plutôt bien se dégoupiller, parce que voilà, il y a ce sentiment, les balances, d'avoir réussi quelque chose en collectivité, voilà, quelque chose en collectivité parce qu'on est solidaire. Il y a ce sentiment aussi de réussir matériellement et financièrement, et ça c'est des sentiments qui vous intéressent, hein, clairement. La seule chose, voilà, qui peut un peu vous déplaire, c'est que vous avez peut-être l'influence d'une mauvaise femme dans votre vie, très superficielle, quelqu'un qui veut dominer. Et c'est vrai que vous avez ce sentiment d'être un peu en lutte perpétuelle, si j'ose dire, contre cette personne. Donc c'est vrai que ça révèle le côté un petit peu difficile. On voit aussi que finalement ça peut aussi engendrer des problèmes aussi dans la garde des enfants, aussi si vous avez des enfants, et qu'il faut toujours montrer qu'on est fort et dominant. Donc avec la lune, ça démontre tous les aspects de cette vie privée, et c'est vrai que émotionnellement vous ressentez ce besoin, voilà, durant ce cycle lunaire, de ressortir de ces émotions. Voilà, ça va être
quelque chose pour moi qui est important ici. Important pour vous. Alors maintenant, si je lis à partir du 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, j'ai l'impression qu'à juste titre, vous commencez la semaine plutôt heureux et satisfait. Donc c'est vrai que la lune, c'est un aspect de votre vie, vous battez, mais vous relativisez parce que de manière générale, vous vous dites, bon, bah à part ça, dans ma vie, je suis plutôt content. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur vos gardes, parce que si on vous provoque, vous êtes quand même prêt à vous défendre. Donc il y a quand même une bonne maîtrise de son énergie, ça c'est intéressant. Vous pouvez vous sentir bien parce qu'au niveau du 9 de denier, on peut voir l'ordre qui est restauré, de l'argent qui coule à flot, et vous pourrez jouir sereinement d'une sécurité pour laquelle vous avez travaillé. Donc ça, c'est le côté super cool. Voilà. Mais la dame inversée, en référence à une situation, vous dit que c'est le moment de faire des économies ou d'éviter une personne qui a des problèmes d'argent. Il y a quelque chose. Alors, avec le 6 de coupe, on va voir. En fait, c'est plus la dame de denier inversée, c'est plus quelque chose qui vous invite à faire attention. En fait, vous avez un partenariat avec quelqu'un concernant une femme, et j'ai l'impression qu'il y a il n'y a pas une bonne entente, il n'y a pas une bonne ambiance. Vous savez que cette personne, elle peut, on va dire, mettre fin à toute votre... Enfin, c'est pas forcément vrai, mais c'est le sentiment que vous avez, de mettre un terme à tous les efforts que vous faites. Donc ça, c'est quelque chose qui peut un peu vous agacer, et vous faites aussi attention par rapport à ça. Hein. On a 8, 9, hein. Donc un événement chronologique d'événements. Voilà. Donc là, j'ai ce sentiment que parfois vous avez ce sentiment d'être un petit peu éloigné de votre famille, mais il y a ce côté à vouloir protéger sa famille. Et vous protéger sa famille, c'est par l'argent, c'est par la possession. Donc voilà, ça vous donne ce côté-là très précis, un peu, voilà, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, chef de famille. L'arcane majeur, c'est la force. On pourrait voir que vous êtes attiré par des nouveaux continents ou pour découvrir des contrées que, par exemple, vous ne connaîtrez pas. Des choses qui pourraient être loin de chez vous, de votre foyer. On voit que vous avez ce désir d'explorer les choses, mais pas partir à l'aventure en mode complètement dingue. Non, avec le 9 de denier, c'est cadré. Ça peut être, par exemple, des vacances. Voilà, dans le sens... on fait pas n'importe quoi, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Voilà, bon bah c'est pas mal. On a les deniers, 9 de denier et reine de denier inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette reine de denier inversée et ce 9 de denier? Donc ça c'est les choses concrètes et matérielles de votre vie. Donc il est possible que vous ayez envie de vous installer dans un endroit ou d'évoluer dans votre vie professionnelle, etc. Donc ça, c'est un endroit qui vous tient à cœur. Il se peut aussi que vous revendiquez une propriété, quelque chose. Mais il y a une femme qui manipule les choses, pour pas que vous puissiez revendiquer ce droit, par exemple, à une propriété. Donc on peut voir des problèmes que cette femme pourrait vous causer. On peut voir quelqu'un qui peut manipuler des enfants. Enfin, il y a l'histoire comme ça, un peu, voilà, donc un peu dérangeante, et on sent que vous avez quand même envie d'évoluer par rapport à tout ça. Et vous aimeriez que cette personne soit le plus loin de vous physiquement, d'une maison en tout cas. Bon, donc la reine de denier inversée, c'est le personnage ici. Donc là, on va vous évoquer une personne. Donc pour moi, j'ai l'impression clairement qu'on va évoquer, alors je regarde, mais comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On va évoquer quelqu'un, une femme pour moi très matérialiste. Ça c'est clair. C'est comme ça qu'elle ressort ici. Voilà, il y a un côté ultra matérialiste, ultra dérangeant. C'est une femme qui sait déjà ordonner, qui dit ce qu'elle a envie de faire, etc. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui est immature émotionnellement. Hein, qui veut se donner l'impression qu'elle gère tout, mais elle est immature émotionnellement. Et vous pourrez avoir des difficultés avec cette personne. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est un tirage ultra précis. Bon. La carte centrale, c'est la clé, c'est la solution
aux soucis, comment vous sortir d'une situation. Et vous avez le 9 de denier, donc qui est en position centrale. Pour moi, heureusement, vous êtes quand même sous la houlette d'une sécurité financière, donc tenez bon, profitez-en. Maintenant, je vais ajouter l'ermite, d'accord ? Alors, je vais mettre déjà l'ermite sous le 4 de bâton. Ben voilà, on a cette carte qui est tombée. Au moment où je voulais mettre l'ermite sous le 4 de bâton, ben c'est pas mal. On va quand même mettre retourner la carte ici. Donc, ici même, on a le 2 de bâton. Donc, ça va être une question d'éclaircissement des choses, de négociation. Hein, ici, c'est assez intéressant. De doute superflu aussi, pourquoi pas, on va voir. Ouais, donc on a un tirage qui est plutôt sympa. On peut voir avec le cavalier de bâton, on peut évoquer ici d'ailleurs un joker un peu financier. Professionnel, pardon. Professionnel. Alors, il y a des petits projets financiers qui peuvent parfois accuser un peu de retard. Donc peut-être par une femme qui peut un peu vous mener par le bout du nez, dans le sens que elle peut vous faire croire telle et telle chose dans le but de retarder les choses, et c'est une femme qui veut juste retarder les choses. Hein. Ça, c'est, je veux dire, il n'y a pas 36 000 solutions sur l'affaire. C'est par rapport à des questions, le 6 de coupe inversé, c'est par rapport à des questions du passé, mais vous, on voit que vous êtes pourtant pressé de finir avec tout ça. Donc ça peut même vous tracasser dans le domaine émotionnel. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a quand même un 2 de bâton. Donc on vous dit que les doutes sont superflus. Si vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à vous débarrasser de cette personne pour réussir votre vie, les doutes sont superflus parce que ici, ça s'annonce plutôt positif. Alors, on a les bâtons. Les bâtons, ça parle d'activité, ça parle de travail. Donc, on a plein de choses positives sur ce côté-là, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, autour de vous, vous avez le soutien de votre entourage. C'est juste qu'il ne faut pas lui faire subir votre état d'âme. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le soutien de votre entourage, même si vous avez des activités, si vous devez vous déplacer, etc. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et je trouve que c'est le bon côté pour moi des choses. Ouais. Alors maintenant, on va passer à la force. Voilà, j'ai l'ermite qui s'est donc retourné ici et le 2 de coupe. Donc effectivement, ici, alors je regardais, on a pas mal de choses. C'est un tirage pour ma part qui est, j'ai envie de vous dire, vraiment, vraiment pas mal. Alors, avec la lune, ça va parler de la force, pardon, et l'ermite, ça va parler de vos forces, mais justement une force dans le fond que vous êtes capable de créer tout seul. Alors, j'ai ce sentiment aussi que vous avez une intelligence émotionnelle dans le fait de comprendre l'autre en profondeur. L'autre, ça peut être les autres. On voit que sans que finalement les autres vous parlent, vous arrivez à savoir à peu près ce qu'ils veulent, et ça va beaucoup vous aider par rapport à l'amour. Vous dominez une situation aussi par rapport à l'amour, ça c'est quelque chose de très très important. Jusqu'à présent, vous étiez dans un doute par rapport à l'autre, par rapport à l'âme sœur, mais là, il y a une compréhension de l'autre. Et finalement, sans avoir besoin de s'exprimer, sans avoir besoin de parler, on voit des choses positives qui naissent, quoi, qui viennent se rajouter. Donc ça, c'est positif. On a le 8 ici avec la force et le 9. Donc on a une suite d'événements, donc ça c'est assez intéressant, concernant toujours l'amour, hein, donc ça c'est très bien. Pour les couples, pour moi la force c'est quand même quelque chose qui est lié au bonheur. Voilà. Donc c'est un excellent moment pour bouger, il y a quelque chose. On voit que pour les couples, il n'y a pas de choses à l'horizon qui peuvent blesser ou quoi que ce soit. Vous vous sentez plutôt heureux dans votre façon d'être, etc. C'est dans la persévérance aussi que vous allez réussir à atteindre, à concrétiser enfin un projet à deux.
vous savez que la relation est durable parce que paradoxalement, elle n'a pas été facile. Donc c'est très paradoxal, mais ça éveille des forces et des consciences très intéressantes hein, ici. Donc ça c'est voilà, c'est l'action de la force combinée, on va dire, avec l'ermite. Hein. Donc ça donne des choses, pour ma part, très 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 intéressantes ici. Ouais. Ouais, très très intéressante. Donc, je réfléchis en même temps. Il est possible aussi qu'il y ait cette envie d'explorer, hein, qu'on avait vu tout à l'heure, hein, qui ressurgit ici, surtout avec les arcanes majeures. Voilà, on a cette envie d'explorer. Et il n'est pas important que pour moi vous avez envie d'explorer, mais c'est aussi un côté partir à l'aventure. Vous voulez que ce soit ordonné, mais vous ne cherchez pas à aller dans un endroit bling bling. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par rapport à tout ça. Bon, sur le 9 de denier. Une carte qui est tombée. Et derrière, on a le 3 de coupe. On avait le 2, là on a le 3, c'est drôle. Alors, oh, on a l'as de coupe. Ben, ça s'annonce plutôt pas mal, hein, pas mal du tout même, j'ai envie de vous dire. Donc, je regarde un peu qu'est-ce que l'on pourrait nous dire ici, parce que on a quand même pas mal de choses. Avec le 9 de coupe et l'as de coupe, on voit que vous comptez que sur vous-même aussi, donc pour gagner de l'argent, etc. Vous tenez bon. Mais après, vous êtes plutôt aussi fier parce que vous arrivez à tenir vos objectifs. Et j'ai l'impression que vous arrivez à accomplir des choses sur le plan matériel, réussite sociale, à accomplir des actions sans mauvais présage, sans manquement de réussite. Vous êtes plutôt à l'aise avec les événements qui vous arrivent. Donc il y a finalement, si j'ose dire, il y a un bon côté ici. Avec l'as de coupe, c'est une période de commencement. Et on peut voir qu'il y a un commencement concret, peut-être matériel, financier ou concret, qui va vous permettre d'avancer dans l'amour. Hein. Ça va être quelque chose de très très beau. Alors, sur cette dame de denier inversée, hein, qui peut causer, on voit quelques difficultés. Et ben, il y en a plusieurs, mais on va toutes les retourner. Alors, on a un 8 d'épée. Alors, avant de retourner quoi que ce soit, je pointe mes cartes ici sur le 8 d'épée. Donc c'est quand même très particulier parce que ça peut parler de grande déception. C'est une personne voilà, qui est dans les ragots, le commérage, voilà, et qui peut vous inspirer de la déception, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette dame de denier? Je vais la mettre là. On a l'empereur, n'importe quoi, le pape, l'as de denier, la tour et l'as d'épée. Alors là, il y a plein de choses qui ressurgissent sur cette dame. Mais j'ai l'impression aussi que ça va vous montrer aussi ce qui est intéressant, ce qui doit être regardé ici. Ouais. Alors, la tour, pour moi, ça symbolise l'ego, la construction. On peut voir aussi que c'est une femme avec qui vous avez un problème qui peut être lié à l'immobilier. D'ailleurs, cette semaine, il y aura des problèmes, des difficultés en communication avec cette personne-là. Ça, c'est ce qui ressort ici, malheureusement. C'est une personne qui peut tromper les choses, que vous ne trouvez absolument pas sérieuse, et donc, ça peut un peu clasher. Vous, alors Mars est en Mars, donc la tour représente Mars, est en Gémeaux aussi une partie de la semaine, donc au moment où vous allez être impacté, donc ça va montrer des personnes avec qui il y aura des communications difficiles, surtout je vous ai dit si c'est lié à l'immobilier. Hein. Vous, mes amis les balances, je suis en train de regarder votre position. La seule chose pour laquelle ça pourrait être atténué, c'est parce que vous avez cette lune qui est en maison 7, où vous allez quand même réussir à trouver un accord pour essayer de calmer un peu ce cercle infernal avec cette personne. Hein. Voilà, mais sachez que c'est une personne qui est intéressée, donc quoi qu'il en soit, c'est faire un accord avec cette personne, ça peut même se révéler un petit peu dangereux, quoi, presque. Hein. Donc c'est pas super
c'est pas super recommandé. Avec l'as d'épée, c'est le signe d'air, on voit que vous êtes dans des phases de nouveaux défis, là, mes chers amis, et ce que vous souhaitez avant tout, vous, hein, c'est que les choses évoluent, là, vous n'en pouvez plus, des choses qui sont lentes, etc. Donc, on le sent clairement, vous souhaitez, ici même, une évolution. Voilà, donc, vous êtes, moi je vous sens, c'est quand même déterminé sur la question. Donc effectivement, vous allez rencontrer des problèmes avec quelqu'un qui n'a absolument pas les mêmes valeurs que vous sur le terme des finances. Donc en fait, c'est une personne qui veut vous créer des problèmes et des retards. Donc cette personne, elle peut colporter des ragots contre vous. Donc ça, effectivement, ça peut créer dans le but de retarder des choses. Et elle peut même vous faire une proposition qui ne vous serait absolument pas favorable. Donc là, en fait, on a des cartes, je trouve, pour ma part, qui sont très précises sur comment gérer cette situation un petit peu tendue. Cette personne, elle peut essayer de vous tromper pour plus que vous vous troubler pour plus que vous ne sachiez où vous en êtes en fait. Donc ça ne veut pas dire attention que ça va fonctionner, hein, mais ça vous dit un peu la stratégie, un peu quand même, vachement, j'ai envie de vous dire, manipulatrice de ces personnes. Alors on a quand même des as de denier, donc des 2 as. Donc les as, c'est des commencements assez intéressants qui se passent dans votre vie. Donc on voit des commencements aussi de projets qui sont liés avec des signes de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais aussi des signes d'air, donc des balances comme vous, mais aussi des gémeaux ou des verseaux. Voilà, donc on est dans quelque chose d'agréable. L'as, les 2 as peuvent parler d'un contrat. Alors avec la tour au milieu, on vous dit bien sûr de faire attention à ce contrat, parce que y a une rivalité. Il y a une rivalité d'intelligence, donc on voit que dans ce contrat, il n'y a absolument aucun comment dirais-je, système de confiance ici. Mais clairement aucun. Donc voilà, on vous invite un petit peu à réfléchir, à analyser un peu le sujet, la question, etc. Parce que là, c'est clairement difficile. Je regarde aussi, alors, on peut parler d'un contrat, il y a la dualité aussi. Donc on peut parler aussi de dualité. J'ai aussi l'impression que vous et votre autre, la flamme jumelle, vous allez enfin quitter chacun vos obligations et pouvoir vous retrouver dans un endroit précis, un moment ensemble. Et ça va vraiment être un bon moment. Un bon moment. Pour ma part, je vois que vous allez ici partager. On voit aussi avec le pape et la maison 6, si vous aviez des difficultés, si quelqu'un a abusé de votre confiance, surtout par exemple à l'immobilier ou peu importe, vous allez trouver un conseiller avisé, moraliste, quelqu'un, c'est peut-être même un professionnel, mais quelqu'un de très droit, qui va vous donner les bons conseils pour pouvoir évoluer, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils concernant justement un contrat. Donc ça, c'est le bon côté des choses. On voit que les 2 as traduisent aussi un besoin d'optimisme qui est assez intéressant. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a des vieilles luttes. Il y a des vieilles luttes qui durent concernant le bâtiment, concernant l'immobilier. Et de toute façon, vous n'êtes strictement pas dans le même délire, dans la même phase morale que cette personne. Donc faire des contrats, revenir sur des contrats, des accords, est-ce que ça serait vraiment intéressant? J'ai pas ce sentiment. Alors, sur le 6 de coupe inversé. Ah, voilà, j'ai le 8 de bâton. Et ici, j'ai le 3 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ici? On voit une situation qui évolue positivement, malgré le fait que justement, il y avait une personne qui souhaitait vous tromper par rapport à une situation bien précise. Donc, tant mieux. Ça révèle aussi une forme, quelque chose qui fait que vous êtes aussi protégé, sécurisé. Alors, il faut aussi sortir d'un état où vous vous laissez un petit peu commander, dominer. Dans le sens que vous devez avoir la capacité de prendre des décisions par vous-même, surtout dans le domaine du travail ou des affaires, parce que vos fonctions vont évoluer. Et j'ai l'impression qu'il faut sortir d'un état où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, où il faut vraiment prendre des décisions par vous-même.
Ça, c'est ce qui ressort ici. Voilà, donc pour moi, ça a quand même toute son importance. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que j'ai fait en tout cas avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. N'hésitez pas à me contacter à tarotastrovidence@gmail.com. Je vous répondrai, je vous donnerai toutes les informations de savoir comment je procède pour des consultations privées. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.